Michel Mayabou. CGTV, Africa, Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bon, mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. J'ai remarqué au nombre de micros que j'ai devant moi et au nombre de caméras que ça témoigne de l'attente et de l'impatience qu'il y a eu par rapport à la sortie du gouvernement. Et pendant ce temps, je ne me suis pas beaucoup exprimé. Et donc j'ai jugé bon qu'à la sortie du gouvernement, nous ayons un moment d'échange, de partage, pour pouvoir peut-être apporter certaines réponses, mais surtout pour marquer le temps sur la sortie du gouvernement et la suite à venir. Alors, j'ai prévu un mot introductif qui devrait reprendre les grandes lignes qui ont mené à la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation depuis ma nomination le 15 février 2021. Et donc si on fait le compte, aujourd'hui le 12, cela nous aura pris 57 jours. Et je suis dans un sentiment de satisfaction du fait que nous soyons arrivés à la publication de ce gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Je crois qu'il vous souviendra que après ma nomination, j'avais amorcé des échanges avec les différents regroupements et partis politiques d'abord qui ont une représentation au sein du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et au Sénat, mais que par la suite nous avions élargi ces échanges aux personnalités politiques, à la société civile, aux associations et syndicats de la société civile, pour avoir aussi leurs avis quant à l'enrichissement du programme du gouvernement que nous allons devoir désormais présenter à la représentation nationale. Et à la suite de ces échanges, pour les regroupements partis politiques, particulièrement ceux qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale, nous avions défini un critérium qui allait d'un nombre minimal de députés qu'il fallait avoir pour prétendre à un poste au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Et nous avions aussi donné un critérium sur les personnes, c'est-à-dire en termes d'intégrité, de moralité, et de nous assurer que ces personnes devaient avoir un casier judiciaire vierge. Mais nous avions aussi mentionné que nous devions avoir un gouvernement qui tienne compte de l'inclusivité de toutes les forces présentes au sein de l'Union sacrée de la Nation et aussi au-delà de cette inclusivité que nous puissions avoir une certaine solidarité au niveau des forces politiques. Et donc vous comprenez bien que c'était un exercice assez complexe à mener à partir de ce moment jusqu'à ce jour. Une fois que nous avions bouclé ces échanges avec toutes ces forces, nous avons entamé une série de séances d'arbitrage avec le chef de l'État pour pouvoir finaliser le travail de la formation du gouvernement. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, d'abord remercier tous ces regroupements et partis politiques et toutes ces représentations que nous avons eu à recevoir pour leur collaboration dans le travail que nous avons dû mener
travail que nous avons mené avec détermination, abnégation et avec tact. Et aujourd'hui, vous avez tous suivi la publication du gouvernement. Et je vais revenir sur les objectifs qui m'avaient été assignés en ce qui concerne la formation du gouvernement. Il nous avait été demandé, et je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une taille réduite. Et aujourd'hui, la publication a permis de découvrir un gouvernement réduit d'au moins 10 ministres par rapport au gouvernement sortant. Nous sommes arrivés à ce chiffre, d'abord en tenant compte des forces politiques présentes au sein de l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, nous avons tenu compte de la société civile, et je pourrais donner des détails là-dessus, mais aussi des personnalités politiques. Parce que n'oubliez pas que au sein de l'Union sacrée de la Nation, et là je voudrais au passage remercier le travail abattu par l'informateur au niveau de la majorité qui devait être établie au Parlement. Je parle ici de l'honorable président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, qui avait déjà dénombré 391 députés ayant adhéré au sein de l'Union sacrée de la Nation. Et donc nous avons des regroupements qui ont adhéré avec la signature des présidents de ces regroupements en les engageant totalement. Et puis nous avons des personnalités politiques qui ont adhéré en tant qu'individus. Et il fallait tenir compte de cela lors de la formation du gouvernement. Et ces échanges se sont faits individuellement, ça veut dire avec chaque regroupement. Et nous avons reçu de ces regroupements ce qu'ils attendaient du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, mais aussi de comment est-ce qu'ils voyaient leur participation au sein de ce gouvernement. Et il a fallu que nous puissions faire des arbitrages et aboutir à ce chiffre que nous avons. C'était un exercice qui s'est fait dans la contrainte, je dois l'avouer, parce que c'était un exercice inédit. Je pense que pour moi, qui étais déjà député depuis 2006, j'ai vu la plupart dans toutes les législatures, on n'a jamais eu une majorité aussi large au sein de l'Assemblée nationale. Alors comment, pour plus de regroupements, plus de forces politiques ayant adhéré, réduire le nombre, c'était pas facile. Et moi j'ai considéré que pour la plupart de ces forces, il y avait une volonté de vouloir servir la nation. Et nous avons répondu qu'aujourd'hui, nous formons le gouvernement avec ceux qui peuvent y adhérer, mais il y a plusieurs secteurs de la vie nationale à animer. Et nous sommes convaincus que pour ceux qui ne peuvent pas servir au gouvernement aujourd'hui, il y aura d'autres secteurs où ils pourront servir. Pour parler du genre, parce qu'après la taille du gouvernement où on nous avait demandé de réduire, on avait demandé plus de participation féminine. Et là-dessus, je dois mentionner que lors de la journée de la femme, j'ai reçu un plaidoyer et tout le long du mois de mars, on a insisté sur le fait qu'il devait y avoir un effort à ce que nous puissions avoir plus de femmes représentées au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Ça a été un exercice que nous avons dû faire avec les chefs de regroupement, parce que nous demandions chaque fois qu'il y ait pour un poste ministériel, en cas de proposition des personnes devant animer ce poste ministériel, 3 propositions qui tiennent compte de l'expérience, du genre,
mais aussi du facteur jeunesse. Il y a des groupes avec qui nous avons pu avancer de manière positive, et pour ces groupes-là, je les remercie. Avec d'autres, ça a été plus difficile, mais toujours est-il que je suis fier aujourd'hui d'annoncer que nous avons une participation de 27% des femmes au sein de ce gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, avec un total de 15 personnalités féminines qui vont, à côté des autres membres du gouvernement, relever le défi attendu par la population congolaise. Et cette participation féminine, nous ne la voulions pas que quantitativement, mais aussi qualitativement. Et vous pourrez voir que lorsque vous parcourez la liste du gouvernement, c'est déjà au niveau des vice-primatures que nous avons une femme, en la personne de l'honorable Eve Bazaïba. Et au niveau des ministères, nous avons 10 personnalités féminines qui sont aujourd'hui ministres. Nous avons 3 vice-ministres et une ministre déléguée. Et donc, c'est un effort qu'il faut poursuivre. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu un gouvernement ici en République démocratique du Congo depuis l'indépendance qui contient autant de femmes. Et j'estime que c'est un pas, mais qu'il faut continuer à aller vers le sens de la parité, non seulement au gouvernement, mais aussi dans toutes les autres institutions de la République démocratique du Congo. J'espère simplement que ce fait qui arrive au mois d'avril, après le mois de mars de la femme, sera accueilli comme un premier pas qui va dans le sens de la parité. En ce qui concerne la représentativité nationale, parce que de ce côté-là aussi, il nous avait été demandé, surtout que nous parlons du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, d'avoir au maximum de représentants des provinces au sein du gouvernement. Et de ce côté-là, je pense que c'est un exercice des points dans lesquels les regroupements et partis politiques ont un plus grand ancrage au niveau de la République. Donc le fait que nous avons eu plusieurs regroupements, nous avons pu recevoir des candidatures de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et là-dessus aussi, de manière inédite, je suis content d'annoncer que c'est un pari réussi d'avoir toutes les provinces représentées au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. En ce qui concerne les figures au niveau du gouvernement, parce que je suis sûr que sur vos lèvres, vous vous posez ces questions-là. Je vais donner quelques éléments, parce que c'est important que nous ayons quelques chiffres de ce côté-là. Sur les membres du gouvernement entrant, nous en avons 10 qui ont été reconduits comme membres du gouvernement, dont 8 à la même position et 2 à des positions différentes. Mon cher, Ibala Nanga eza lobby.
siko nazata ne lokote donc na luka place ina ko defa mbongo ya intérêt et bon bande ko na ba libanda ba osongisa makuna kanisa ke oloba te na to tambola po santé kita ba to poto de ba tienga na erreur ba tienga ba otinela nga mbongo lobi ngono na bana mbongo bango kuna bana mbongo na maboko no zwango wapi sopo ningo sopo biloko te place ezali oyo bakotielo biloko ali bayeli okatina ndako mo tika biloko papa mala mboko makambo wana ezalaka tele yenga bazosesa oyo ezosokipela makambo wana talanga RMT multi service nakoloba libanda te yakoyoka badeta. Receive Money Today. RMT en sigle multi-service. Monsunge Yaba Congolais, ya RDC, P ya Poto. À à disposition d'Abino, par service Ebeli. Ya qualité, na rapidité puis fiabilité. Tindambongo en dollars, tout en euros. Na RDC puis Angola, à partir ya Europe, tout ya Amérique. Kaka lelo, libota pe et zuilelo. Sans condition. Avec service et remise express, à domicile, tout par transaction mobile. Notez bien, na Angola, RMT multi-service, à Zali Kopé Sambongo, na dollars et non en kwanza. Au 10 dollars, aux 8 dollars. Moni maison, au moni ose, yangai. Oyemangonga mokote, mutu kezali. Oyoka obaloba na français livraison à domicile. Elaksini. Ba yo tikela ona ndako. Loso, oui, donc nyonso ekosala fête na yo za malamu okutango. Ah, d'accord. Nga benzi 400 personnes, biloko mukeboy, ekoka 400 personnes. Wapi basoso? Tala kuna. Omoni depo, nyonso lukaka okutango. Et puis ata mutu alaki wana za na poto, atinde lombongo te. Atinde so te. Ezo personne numéro na biso. Asa lelo ka commande. Omondo za munene boy. Éviter otambola attention okangona nzilo kokufa. Vana na ndako, bakoya kotikelo wango. Zopolo chanzo. Eyenga awo kokuta nyonso. O biloko bateka spécialement na poto. Na Angleterre. Bateka pe biloko na bawo. Mais siko ngana za kasu na carte électeur. Ah, petit problème. Ozala code no, ozumbongo na pete. Olingi kokutana na RMT multi-service. Comment na adresse Oyo, Pebenga na ba numéro Oyo. RMT multi-service. Lisungi ya baebaza libanda na baebaza na kati ya mboka. Ah! Na panzani. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala, CGTV, ba mama, CGTV, na ba papa.